Dans notre coin des lobbies cette semaine, on a les Big Four. C'est Deloitte, EY, KPMG, PwC. Vous les connaissez pas, et c'est bien là tout le problème, parce qu'ils murmurent à l'oreille de la Commission européenne pour mettre en œuvre les politiques publiques, le tout payé avec notre argent, donc de l'argent public, et sans le moindre reddition des comptes, sans le moindre contrôle démocratique en réalité. Et il y a un article qui est sorti cette semaine qui révèle que entre 2016 et 2019, la Commission européenne, elle a versé pas moins de 452 millions d'euros à ces 4 cabinets de conseil. Ça fait quand même pas mal d'argent. Et puis surtout, il faut regarder pourquoi elle a embauché ces cabinets de conseil. En réalité, c'est pour faire ce qu'on appelle dans le langage technocratique européen des réformes structurelles, comprendre en gros une cure bruxelloise d'amincissement des services publics dont la Commission européenne a coutume d'impulser depuis Bruxelles. Et cette histoire, en réalité, c'est vraiment un scandale, à plusieurs niveaux, au moins à 3 niveaux. D'abord, sur le plan démocratique, on a quand même des cabinets qui n'ont aucune légitimité démocratique, que vous n'avez pas élus, que la plupart vous ne connaissez même pas, et qui sont là, en gros, pour nous dire comment organiser nos services publics, la santé, la police, l'éducation, le marché du travail, alors qu'il n'y a eu aucun démocratique sur la question et aucun contrôle. Et d'ailleurs, on a vu dans le cadre de la stratégie vaccinale en France, le gouvernement, il a même sous-traité sa stratégie au cabinet McKinsey, je crois qu'il y avait aussi Accenture, qui, au passage, ne rendent de compte à personne. Deuxièmement, c'est aussi un scandale parce que, clairement, ces cabinets, ils interviennent pas en toute neutralité. Il y a des conflits d'intérêts manifestes. Par exemple, la Commission a engagé PwC, un des cabinets, pour revoir le cadre national de la fiscalité en Belgique, donc en gros pour revoir leur loi fiscale, alors que PwC... Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'eux, mais c'est eux qui sont derrière le scandale d'évasion fiscale au Luxembourg, qui s'appelle LuxLeaks. C'est eux qui avaient organisé l'évasion fiscale des multinationales, et puis derrière, la Commission va leur demander de faire une réforme fiscale en Belgique. Bon, on sait très bien quel est l'intérêt de PwC. Et c'est pareil, surtout, la Commission européenne, je vous en avais déjà parlé, elle avait aussi embauché BlackRock, qui est quand même le premier gestionnaire d'actifs au niveau international au monde, qui investit dans les énergies fossiles, donc les énergies polluantes. Et donc la Commission européenne les a embauchés pour mettre en œuvre des règles bancaires plus écologiques au niveau européen. Mon œil, tu penses que les gars, ils sont vraiment écolos. Et puis, troisièmement, c'est aussi un scandale parce que l'objectif, on va pas se cacher pour la Commission européenne, c'est un peu de contourner les fonctionnaires pour mieux imposer une logique de rentabilité dans nos services publics. Parce que c'est vrai, on se demande s'il faut mettre en œuvre des politiques publiques, a priori c'est plutôt le rôle de ceux qui sont payés par l'État, mais le fait d'externaliser, ça permet aussi de privatiser une partie de nos services publics. Et d'ailleurs Macron, il était assez coutumier du fait, puisqu'il avait lui aussi passé des contrats de 42 millions d'euros avec 2 cabinets privés, dans l'objectif de faire 1 milliard d'euros d'économies dans les dépenses publiques en pleine crise. Donc en gros, on a l'État qui embauche des cabinets de conseil pour leur demander de faire des économies dans les dépenses publiques et dans les services publics globalement. Et d'ailleurs, le duo de choc entre Macron et les cabinets de conseil date pas d'aujourd'hui. Il y avait eu des fuites d'emails dans la campagne de Macron qui montraient qu'il y avait eu des cadres du cabinet McKinsey qui avaient été impliqués dans la campagne de Macron. Et on voit depuis le début de son quinquennat, Macron a de manière récurrente fait appel à ces cabinets de conseil qui, en quelque sorte, sont en train de remplacer l'État, de privatiser le pouvoir public français et européen, de nous confisquer notre pouvoir démocratique, nous en tant que citoyens. Et ce pouvoir, il est confié à des cabinets de conseil qui n'ont aucune légitimité et qui se retrouvent à faire la loi à notre place. Et au final, clairement, la leçon de cette histoire, c'est si on cherche des démolisseurs professionnels de services publics, clairement, ces cabinets sont les mieux placés. Et c'est pour ça que c'est un scandale aujourd'hui que la Commission européenne fasse autant appel et sous-traite autant
des missions de service public à des cabinets de conseil qui n'ont aucune légitimité. Bon, en même temps, c'est sans surprise quand on connaît le manque de démocratie au niveau européen et leur certaine appétence pour les règles d'austérité.